Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'écho de cette autre édition de la revue de presse. Nous sommes le mardi 7 juillet 2020 au Cameroun. À la une de cette édition, commençons par le quotidien national Cameroun Tribune qui titre « Négociation avec des sécessionnistes, la mise au point du gouvernement ». Dans un communiqué signé hier, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, relève que l'information qui circule sur les réseaux sociaux n'est pas conforme à la réalité et réaffirme les dispositions du gouvernement en faveur de solutions pacifiques à la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le gouvernement de la République réitère l'offre de paix du chef de l'État Paul Biya. C'est l'une des informations à retenir du communiqué du gouvernement publié hier, 6 juillet 2020, par le ministre de la Communication, porte-parole de ce gouvernement, René Emmanuel Sadi. Dans ce document, il est clairement indiqué que le gouvernement lance de nouveau un appel aux groupes armés pour qu'ils cessent les atrocités contre les populations ainsi que la destruction des infrastructures de développement. Le quotidien de ce jour titre à la une le démenti du gouvernement. Dans un communiqué signé à Yaoundé le 6 juillet 2020, le ministre de la Communication indique clairement que l'information diffusée dans les réseaux sociaux sur la tenue le 2 juillet 2020 des négociations entre une délégation gouvernementale et des sécessionnistes en instance de jugement n'est pas conforme à la réalité. La République Presse, en quelques mots titre, la réalité frélatée. Mutation ce mardi à la une, communauté tranche du vivre ensemble. Comment l'intégration nationale se vit à travers le Cameroun, loin des clichés des réseaux sociaux. Réalité Plus reste accoutumée à sa trivialité, titre ce mardi face à Equinox TV. Bravo capitaine de frégate à Tonfac. Invité de l'émission La Vérité en face dimanche dernier, le chef de la division de communication du ministère de la Défense a brandi toutes ses cartouches pour défendre preuve à l'appui l'armée camerounaise face aux multiples accusations qui pleuvaient sur elle, à tort et à travers. Pendant 2 heures, le porte-parole du MINDEF s'est montré percutant, cohérent et perspicace à la grande satisfaction des téléspectateurs et de beaucoup d'observateurs qui souhaitent que le MINDEF multiplie ce genre de sorties médiatiques. À la une de Le Pélican, le colonel à Tonfac étale l'ignorance et les limites des détracteurs de l'armée camerounaise. Le quotidien titre ce jour « Tous les doutes dissipés ». À la une de Le Messager, reconstruction du Nozo, Paul Tasson en mission kamikaze. Alors que les armes continuent de crépiter, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie vient d'engager la reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, marquée par 3 ans de guerre. Tribune d'Afrique de ce mardi titre à la une Nozo, enjeu d'une reconstruction en pleine guerre. Au-delà de l'optimisme des pouvoirs publics, le climat de ces 2 régions reste dominé par des violences atroces, ce qui compromet la mise en œuvre du plan présidentiel de reconstruction. Réalité Plus titre à la une ce jour, reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, il faut exorciser en priant dans tous les villages. Les pesticides d'Afrique restent dans la même veine et titre ce mardi, bientôt le retour définitif à la paix. C'est l'une des déclarations fortes de Boya au thème de la mission de prise de conscience effectuée du 29 juin au 3 juillet 2020 par le coordinateur du plan présidentiel pour la reconstruction et le développement, Paul Tasson. Toujours à la une de Le Messager, fête de l'indépendance, Merzak, Baïchoui, le vivre ensemble et le Covid-19. L'ambassadeur d'Algérie au Cameroun en appelle à la paix et à l'esprit de solidarité. À la une d'émergence, ministère de la Justice, le casse-tête des détournements des primes des fonctionnaires de la justice. Camé Presse de ce mardi titre Covid-19, Monseigneur Niem trouve un remède préventif et curatif. L'évêque de l'église catholique anglicane affiche des statistiques éloquentes pour la triple solution. Traitement, prévention, désinfectant. 4000 personnes déjà reçues à son officine à Yaoundé depuis quelques semaines seulement, sans décès ni effet secondaire. Le remède qui est gratuit attend la validation de l'État pour une production en grande quantité. À la une des repères fonctionnaires de la santé, le bonus présidentiel. Le président de la République a signé le 3 juillet un décret portant prolongation de la date de départ à la retraite des fonctionnaires des corps de la santé publique. À la une de Camé Presse toujours, transport maritime, bénéfice au port autonome de Douala en hausse de 163%. Résultat d'une valeur nette de 5,37 milliards de francs CFA sont dus à une stratégie d'amélioration des opérations et de la compétitivité de l'infrastructure. Et qu'au matin de ce jour, titre à la une, port autonome de Douala, 5,3 milliards de bénéfices en 2019. L'Assemblée générale du port autonome de Douala vient d'approuver les comptes et le rapport de gestion de l'entreprise pour l'exercice 2019. Toujours en économie, le quotidien de l'économie, financement, la méthode du gouvernement pour achever les projets structurants en cours. Le sujet était à l'ordre du jour au cours du conseil de cabinet spécial qui a eu lieu le 2 juillet 2020 à Yaoundé.
Toujours en économie, Ecomatin Finance, Afriland First Bank crée sa société de bourse. La commission de surveillance du marché financier vient d'accorder un agrément à Afriland Bourse and Investment, la filiale du groupe bancaire qui opérera désormais à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, BVMAC. Et pour terminer, Cameroun Tribune, exode des athlètes, comment limiter la saignée? Le changement de nationalité de la lanceuse Oriol Ndongmo a remis au goût du jour les conditions qui favorisent la fuite des athlètes en attendant le statut de l'athlète de haut niveau. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Donnons-nous rendez-vous demain quand il sera mercredi pour la 3e production de la semaine. D'ici à là, bonne journée à tous.